Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La chaleur de l'après-midi s'éteignait doucement sur Charleston. James Whitman, un millionnaire influent, venait de finir une réunion interminable au siège de son entreprise familiale. Son costume impeccable et sa montre en or brillaient sous les derniers rayons du soleil, mais son esprit était ailleurs. En approchant de sa villa, nichée dans un quartier huppé et calme, il entendit quelque chose qui stoppa net ses pas, un cri aigu, un cri de détresse, suivi de sanglots étouffés. Son cœur s'emballa. Ce cri venait de sa fille adoptive, Aliyah Johnson, une jeune fille noire de 14 ans qu'il avait accueillie dans sa famille il y a 3 ans après la perte tragique de ses parents. James sentit un mélange de peur et de colère monter en lui. Il posa sa mallette, franchit la porte d'entrée d'un pas rapide et précipité, ses yeux scrutant chaque recoin de la maison. Le silence qui suivait le cri était presque aussi terrifiant que le cri lui-même. Les rideaux étaient tirés, mais le salon semblait bouleversé, des coussins par terre, une chaise renversée, comme si une lutte avait eu lieu. Il vit alors Aliyah, recroquevillée sur le sol, les yeux écarquillés de peur et les joues mouillées de larmes. Sa respiration était saccadée. Une petite lampe sur la table tremblait légèrement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Le millionnaire sentit sa gorge se nouer. « Aliyah » hurla-t-il, sa voix mêlant panique et rage. La jeune fille leva les yeux vers lui, et dans ce regard, James lut la terreur, mais aussi un appel silencieux à l'aide. Il savait que quelque chose de grave venait de se passer, quelque chose qui allait bouleverser leur vie à jamais. À cet instant précis, James comprit que sa richesse et son influence ne suffiraient peut-être pas à la protéger, mais il était prêt à tout pour elle. James Whitman se précipita vers Aliyah, le cœur battant à tout rompre. La jeune fille était recroquevillée sur le sol du salon, ses mains protégeant son visage comme pour se défendre d'un danger invisible. Ses larmes coulaient sans retenue, et ses sanglots résonnaient dans toute la maison. « Aliyah! Ça va? Qui t'a fait ça ?» cria James, la voix tremblante de peur et de colère. La jeune fille leva enfin les yeux vers lui. Son regard, habituellement plein de malice et d'espièglerie, était maintenant rempli de terreur. Elle balbutia. C'était, la gouvernante, elle m'a frappé. James sentit sa colère exploser. La femme en question, Margaret, travaillait pour lui depuis des années. C'était censé être quelqu'un de fiable, dévoué, et pourtant, elle avait osé lever la main sur sa fille. Sans réfléchir, James se tourna vers l'escalier. Il savait que Margaret ne pouvait pas être loin. Et il la trouva, figée dans l'encadrement de la porte, le visage pâle, incapable de dire un mot. « Comment oses-tu » hurla James, les poings serrés. « Tu touches encore à ma fille et tu ne sors plus jamais de cette maison. » Mais avant que Margaret ne puisse répondre, Aliyah murmura, la voix tremblante. « Papa, ce n'est pas la première fois. Elle fait ça depuis des semaines. » Le souffle de James se coupa. Il sentit une rage sourde, mais aussi une tristesse profonde. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il laissé quelqu'un infliger de la douleur à celle qu'il aimait le plus au monde? Il se pencha vers sa fille, la prit dans ses bras, et murmura. « Jamais, Aliyah, jamais personne ne te fera de mal à nouveau. » Ce soir-là, dans le silence de la maison, James comprit que sa richesse ne protégeait pas sa famille contre la cruauté humaine, mais qu'il ferait tout pour restaurer la justice. Il savait qu'une confrontation allait suivre, et que ce soir changerait leur vie à jamais. James ne pouvait pas rester là à regarder sa fille souffrir en silence. Il se releva d'un bond, entraînant Aliyah derrière lui pour la protéger. Margaret, la gouvernante, se tenait immobile, comme pétrifiée par la colère et la peur dans le même temps. « Explique-toi, maintenant » rugit James. Sa voix résonnait dans le salon, chaque mot chargé de fureur. Margaret trembla, incapable de soutenir son regard. Elle murmura. « Je ne voulais pas, James s'approcha lentement, chaque pas martelant le sol comme un avertissement. « Ne mens pas, lança-t-il. J'ai entendu les cris de ma fille. Elle me dit que tu la frappes depuis des semaines. Et tu oses encore te tenir ici comme si de rien n'était ? » Aliyah,
toujours blottie contre lui, renifla et murmura. « Papa, elle a dit que je devais rester silencieuse, sinon elle me ferait pire. » La rage de James monta d'un cran. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de son avocat et d'une amie proche, Karen Mitchell, responsable de la sécurité familiale. « Karen, viens immédiatement à la maison. C'est urgent. Margaret a frappé ma fille. Je veux qu'elle parte maintenant, et je veux que tout soit documenté. » Quelques minutes plus tard, Karen arriva avec 2 agents de sécurité. Margaret, voyant l'ampleur de la situation, tenta de se défendre. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Elle m'a provoqué. » James la fixa droit dans les yeux, le souffle court. « Ta version ne compte pas. Tu ne touches plus jamais à ma fille. Tu sors d'ici. Maintenant. » Les agents de sécurité escortèrent Margaret hors de la maison, tandis que James ferma toutes les portes et verrouilla chaque accès. Aliyah, toujours tremblante, leva les yeux vers lui. « Papa, merci. » Mais ce n'était pas fini. James savait qu'il devait comprendre pourquoi Margaret avait agi ainsi, et s'assurer qu'Aliyah ne serait plus jamais en danger. Alors qu'il s'asseyait avec elle, une enveloppe glissa sous la porte du salon. Intrigué, il la ramassa. À l'intérieur, une note manuscrite disait « Vous pensez que vous avez tout vu? Cette maison cache plus de secrets que vous ne l'imaginez. » Le cœur de James se serra. Quelque chose de plus grand, de plus sombre, se tramait. Et il comprit qu'Aliyah et lui venaient de mettre le pied dans un labyrinthe de mensonges, de trahisons, et de vérités cachées qui allaient bouleverser leur vie. Après l'incident avec Margaret, James ne pouvait pas dormir. Il restait assis dans le salon, Aliyah blottie contre lui, en pensant à la mystérieuse note qu'ils avaient trouvée. Qui avait pu la laisser? Et quel secret cette maison cachait-elle? Le lendemain matin, James décida de fouiller chaque recoin de la maison. Il commença par le bureau où il passait le plus clair de son temps, pensant y trouver des indices. C'est alors qu'un détail attira son attention, un vieux tableau accroché sur le mur du couloir, représentant un paysage sombre. Il sentit que quelque chose n'allait pas. En le déplaçant, il découvrit une petite trappe derrière le cadre, presque invisible. Son cœur s'accéléra. Avec Aliyah qui le regardait, il ouvrit la trappe et descendit une petite échelle menant à une pièce secrète sous la maison. La pièce était poussiéreuse, remplie de vieux cartons et de dossiers. Mais au centre, sur un bureau, il y avait un cahier ouvert, comme si quelqu'un avait voulu qu'il le voie. James s'approcha et lut les premières lignes. Cette maison cache une vérité que James Whitman n'aurait jamais dû découvrir. Aliyah, les yeux écarquillés, demanda. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» James prit une profonde inspiration et continua de lire. Le cahier détaillait des transactions financières douteuses et des secrets de famille que même lui ignorait. Mais la révélation la plus choquante concernait Aliyah elle-même. Elle n'était pas seulement une enfant adoptive. Ses véritables parents avaient été liés à l'entreprise familiale de James d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Et certains membres de son cercle de confiance avaient essayé de cacher cette vérité pour des raisons obscures. James sentit son monde basculer. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille, sa richesse et la sécurité de sa fille venait de s'effondrer. Il se tourna vers Aliyah, qui le regardait avec confiance mais aussi avec inquiétude. « Papa, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle timidement. James la prit dans ses bras et murmura. « Rien n'est simple, Aliyah, mais je te promets que je ferai tout pour protéger la vérité, et toi. » À cet instant, un bruit sourd retentit derrière eux. Quelqu'un venait de descendre dans la pièce secrète. James se tendit, prêt à tout, tandis que le mystère autour de la maison et de la véritable identité d'Aliyah ne faisait que commencer. Le bruit derrière eux fit sursauter James. Il se retourna brusquement et aperçut une silhouette dans l'ombre, c'était Karen Mitchell, son amie et responsable de la sécurité. Mais son expression n'était pas celle qu'il connaissait. Elle avait l'air grave, presque inquiète. « Papa, il faut que tu vois ça, » dit-elle en tenant un dossier épais. À l'intérieur, James découvrit des preuves irréfutables, des documents montrant que Margaret n'agissait pas seule.
Plusieurs employés de confiance de la maison et même un partenaire commercial de James avaient essayé de manipuler Aliyah pour la faire disparaître de la famille, afin de garder un contrôle total sur l'héritage et l'entreprise familiale. Aliyah regardait son père, stupéfaite mais courageuse. James serra sa fille contre lui. Ils ont essayé de te faire du mal, mais ils ont sous-estimé à qui ils avaient affaire. Avec Karen et quelques alliés de confiance, James organisa une confrontation stratégique. Margaret et les complices furent confrontés aux preuves. Leurs visages pâlirent lorsque James exposa publiquement leur manigance. Les documents révélèrent tout, mensonges, intimidations, et plans pour détruire la réputation de la famille Whitman. Margaret, terrifiée et acculée, murmura. Je ne voulais pas. Mais James n'écoutait plus. Il savait que justice devait être faite. Il fit appel à la police et à l'avocat, qui prirent immédiatement les mesures légales. Tous les complices furent arrêtés ou licenciés sur le champ. Après la tempête, James s'assit avec Aliyah dans le salon, enfin en sécurité. Il la regarda dans les yeux et dit. « Tu es plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Et maintenant, plus rien ni personne ne pourra te nuire. » Aliyah sourit timidement mais fièrement. « Merci, papa. Je savais que tu viendrais toujours pour moi. » Cette épreuve avait changé leur vie à jamais. James comprit que l'amour et la protection de sa fille valaient plus que toute sa fortune. Et Aliyah, malgré son jeune âge, avait prouvé qu'elle était capable de courage et de résilience. La maison de Whitman, autrefois lieu de secrets et de trahison, devint enfin un foyer de sécurité et d'amour, où père et fille étaient plus unis que jamais. Et dans le silence retrouvé, James sut qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel obstacle, même ceux qu'il n'avait pas encore imaginés.